Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous transmettre un message que vous allez recevoir tout de suite maintenant avec ce magnifique oracle. On va voir un petit peu ce que je peux vous dire pour tout de suite maintenant. J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour tout. Et on va commencer. On va voir ce que je peux vous transmettre. C'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Et si ça vous parle, c'est pour vous. Faites bien preuve de discernement. On y va, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Alors, on me parle d'une personne à la ville. Qui peut se trouver dans une ville actuellement. On peut avoir des peurs, des inquiétudes dans une ville. C'est peut-être je vois une personne qui va partir en terre inconnue. Peut-être dans son domaine sentimental, on est en ville, on se pose énormément de questions liées à tout ça. De partir en terre inconnue en fait, sur voilà, avec une personne dans son sentimental en terre inconnue. Donc ça peut être aussi à l'étranger, hein, ça peut être faire le tour du monde. Oui, ça peut être un tour du monde. Ça peut être aussi un départ à l'étranger pendant 1 an, 6 mois, ou vraiment un tour du monde. C'est voilà, il y a tout ça pour moi. En tout cas, il y a... Pour moi, vous êtes... Ou alors, on va vraiment partir à l'étranger pour retrouver une personne, la personne de son cœur qui peut vivre à l'étranger. Et actuellement, on est en ville, on a des peurs, des inquiétudes liées à tout ça. Mais on pense énormément l'un à l'autre. Il y a de tendres pensées, de très belles pensées positives, vraiment de belles pensées. Hein. De tendresse. Il va peut-être falloir que vous lâchiez, on vous recommande de lâcher vos résistances, lâcher le peur, les inquiétudes. Parce que de partir en terre inconnue, en fait, ça va vous faire évoluer, grandir, transformer. Vous allez prendre, ça va vous enrichir aussi, vous allez prendre aussi en maturité. Voilà, c'est... Vous allez partir, vous voyez, comme là, cette petite ici. Et après, ben, vous allez grandir. Et je vois un épanouissement. Hein. Il faut lâcher des résistances. Je vois peut-être que vous allez faire de... Vous allez écrire lié à ce départ à l'étranger ou alors à ce tour du monde. Je vois que vous allez faire des écrits. Vous allez bien... je vois que vous allez bien mettre en forme en fait des écrits. Peut-être des écrits, peut-être des photos. Vous allez laisser en fait... vous allez garder un souvenir bien précieux de tout cela. Parce que c'est quelque chose de très très important pour vous. Et vous voulez pas en fait, vous voulez que ça soit vraiment écrit pour pas que ça soit oublié après par la suite, pour que vous, voilà, vous ayez un souvenir qui soit intense. Je vois que vous n'allez pas faire non plus les choses à moitié, vous allez vraiment vous donner à 10 000% dans ça. Et vous voulez vraiment que... peut-être que que la personne de votre cœur en fait le garde aussi.
Vous allez peut-être écrire un livre aussi sur la personne de votre cœur. Soit écrire ensemble, soit écrire quelque chose sur cette personne. Alors, soyez dans le pouvoir de la gratitude, remerciez bien. Vous allez être vraiment dans l'insouciance ensemble. Lâchez vraiment vos résistances, soyez comme un enfant. Vous allez reprendre en insouciance. Tout est protégé. Hein. Votre lien est protégé. Tout ce que... La créativité aussi, ce dont vous voulez mettre en place, c'est protégé. Ce départ à l'étranger ou pour faire le tour du monde, c'est protégé. Votre amour, votre lien, c'est protégé. Faut juste en fait que voilà, vous soyez remerciés, lâchez vos résistances, sautez ces peurs, ces inquiétudes. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est beau, hein? Très très beau. Voilà, c'est des écrits pour retracer quelque chose en fait. Pour que vous puissiez aussi laisser une empreinte de votre amour, de cette union, de cet engagement, de la personne de votre cœur. On veut vraiment laisser une empreinte. J'entends une empreinte indélébile. Indélébile. Ce soir, c'est un petit peu dur. Indélébile. Voilà. Et pour que ça reste. À tout jamais. Aussi. Allez, on y va. Alors là, je vais prendre ce magnifique oracle. L'oracle reflet de vie. Et l'oracle aussi des âmes éternelles. Voilà, donc l'oracle reflet de vie. Et je vais le compléter avec l'oracle des âmes éternelles. C'est de bébé. Et on y va avec cela. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous transmettre là pour tout de suite maintenant? Alors ici, je peux avoir âme sœur, un lien d'âme sœur. Vous êtes reliés spirituellement. Vous avez une reliance. Vous faites des prières, vous faites des demandes, vous faites des souhaits. Je vois que vous êtes entouré de votre âme sœur. Votre âme sœur vous entoure. Ça peut être un signe astrologique balance, scorpion ou sagittaire, ou alors c'est vous. Ou alors pas du tout, mais moi je l'ai, donc je préfère, comme c'est du général, je préfère vous le donner. Mais après, si le message vous parle et que vous n'êtes pas du tout de ces signes astro, ça marche aussi. Hein. Alors là, durant cet automne, il va y avoir vraiment... on vous recommande de vous désintoxifier, donc faire une petite désintoxification. De vous désintoxifier, donc corps, âme, esprit. Hein. De faire une petite purification. De toute façon, je vois une purification qui va se passer. Alors ici, il peut y avoir autour de vous, il y a votre âme sœur et je vois aussi une énergie tierce. Alors comme vous le savez, hein, l'énergie tierce, ça ne veut pas dire que soit l'un, soit l'autre, vous êtes en couple. Non, ça peut dire aussi que ça peut être un souci de santé, ça peut être un problème, c'est un gros blocage dans sa vie, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème
un problème financier, un blocage financier. Bon, on va voir. Ça peut être un problème pour trouver un travail, ça peut, voilà, ça peut être parce qu'on a trop de peur, tout peut être énergie tierce, ça peut être une addiction, ça peut être, voilà, tout peut être énergie tierce en fait. Hein. Et ça veut pas forcément dire que, voilà, soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, vous êtes aussi en couple, ça veut pas forcément dire ça. Lié à ces énergies tierces, hein, il va y avoir de l'action. La personne de votre cœur va s'actionner. Ça peut être un signe, on peut avoir du feu, un signe de feu. Je vois un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion. Et je vois en fait que cette personne, Sagittaire, Bélier ou Lion, on peut être entouré d'énergies tierces, ou ses propres énergies tierces. Hein. Et je vois en fait cette personne avoir un blocage là durant cet automne. Mais c'est votre âme sœur, hein, il y a un blocage. On peut avoir un blocage ou un blocage qui va qui va perdurer jusqu'à la fin de l'année pour moi. Mais vous êtes vraiment... c'est vraiment votre âme sœur. Hein. Et je vois qu'on va s'actionner, cette personne va s'actionner pour vous, pour sortir aussi de ces blocages. De ces blocages d'automne. Il y a des blocages, hein, blocages d'automne. Alors attendez, voyez-vous, il y a des blocages d'automne. Alors, on parle autour de cette personne, il peut y avoir des disputes, des règlements de compte. Donc, c'est lié à ces énergies tierces, à 6 ou 7. Et lié à tout ça, en fait, je vois une dispute, des règlements de compte, et en fait, on va s'actionner par rapport à ça. Pour moi, on va pas laisser la situation telle qu'elle. On va s'en charger pour moi. Et je vois qu'on va s'actionner lié à tout ça, à des disputes, à des règlements de compte, jusqu'à la fin de l'année. Et avant la fin de l'année, je vois une déclaration d'amour, des mots d'amour qui vont arriver à vous. Et vous pouvez être cette féminine. et en fait, vous êtes en pleine floraison de vos projets depuis le printemps. Il y a vraiment vos projets en fait qui sont... vous êtes proche d'une abondance pour moi. Vous allez récolter là durant cet automne. Vous allez connaître un printemps dans cet automne. Ça va être très, très prospère, très fécond. Je vois que vous allez recevoir aussi des cadeaux, en fait, des petits présents par million. Et aussi, vous pouvez être de ce signe-là, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et j'ai eu ces messages pour vous, la féminine. Alors, je vois que là, vous, durant cet automne, pendant que cette personne va régler en fait des disputes, régler des disputes, des conflits, des règlements de compte, alors soit à l'intérieur de soi, soit vraiment avec une énergie tierce, ou ça peut être professionnel, ou comme je vous dis, ça peut être financier, ça peut être... Voilà, peut-être qu'on se dispute pour des finances, peut-être qu'on se dispute dans un lien de famille, ça peut être une maman, ça peut être... Voilà, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être un enfant, ça peut être vraiment plein de choses. Là, j'ai pas plus d'informations que ça. Et tant que cette personne va s'actionner jusqu'à la fin de l'année, va vous déclarer ses sentiments, va vous faire une déclaration d'amour avant la fin de l'année, vous, pour l'instant, vous allez récolter. Vous allez avoir un printemps en automne. C'est génial. Et pendant que cette personne va être un peu dans des disputes, des règlements de compte, vous allez être dans des énergies de fête. Vous allez fêter énormément de choses. Alors, vous pouvez...
Là, je vois que vous pouvez être actuellement déprimé, avoir des hauts, des bas. On n'est jamais bien stable. Hein. On peut avoir des coups de mou. Ou pendant des semaines, ne pas avoir de coups de mou et d'un seul coup, paf, un coup de mou. Là, je vois une amitié autour de vous qui est fidèle, sur qui vous allez pouvoir compter. Je vois que vous allez peut-être fêter quelque chose ensemble aussi. Et ça va vous aider vraiment. Cette personne va vous aider aussi à sortir un petit peu, peut-être un peu d'une énergie de déprime, à être plus festive, à vous lâcher. Voilà. Parce qu'en plus, il y a un gain d'argent qui arrive à vous. Un énorme gain d'argent. Il y a des choses qui sont en préparation. Vous avez pour moi énormément semé de graines, peut-être sur un projet professionnel. Peut-être que vous avez une entreprise, une autre entreprise, et je vois que vous avez semé énormément de graines, et c'est là que vous allez récolter durant cet automne. Je vois que vous avez pu rencontrer durant cet été des problèmes, des soucis peut-être d'ordre financier, mais durant cet automne, c'est la fin. Peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a causé des problèmes, ou alors vous vous êtes causé tout seul des problèmes. Intérieurement, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu déprimé, vous êtes vraiment rendu malade pour vos finances, ou alors on vous a vraiment causé... Certains, il y a eu un ou plusieurs événements en fait qui vous ont causé des problèmes, des difficultés d'ordre financier. Il y a peut-être pu y avoir une trahison aussi durant cet été. Ou une ancienne trahison qui vous a coûté peut-être beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui en fait vous allez pouvoir en fait rééquilibrer votre situation financière. Et je vois une très très belle renaissance. Voilà, vous allez renaître de vos cendres et durant cet automne. Voilà, pendant que la personne de votre cœur va régler des conflits, de nombreux conflits. Alors ça, comme je vous dis, ça peut être en interne ou en externe. Et la suite pour vous dans un avenir proche. Vous allez aller ensemble vers le changement et cette personne va venir vers vous. Vous êtes sa destinée et vous allez aller vers cette personne. Vous êtes son ou sa destinée aussi. Oh! Ça va se réchauffer. Hein. Je vois des disputes ou des règlements de compte en fait qui collent. Ça colle au basket. Comme un chewing-gum. Ça colle. Hein. Ça colle au basket. Au basket. Au basket. Au basket. Au basket. Oui. Voilà. Et je vois de nombreux changements qui vont opérer pour vous durant cet hiver. Durant cet hiver. Et vous êtes vraiment, entre vous, c'est un amour éternel, infini en fait. Hein. Ça se terminera jamais, ça sera toujours infini. Et là, vous rentrez vraiment ensemble cet hiver dans la joie, dans la paix. La féminine, vous allez être en joie et en paix avant la personne de votre cœur. Parce qu'on va